Bonjour chères lectrices et chers lecteurs de Corbeau News Centrafrique, le CNC. Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission pimentée où nous n'avons pas notre langue dans la poche, n'est-ce pas? Je suis Gisèle Moloma, votre fidèle serviteur, et je suis enchantée d'être accompagnée de ma brillante consoeur, Lucie, pour décortiquer un sujet brûlant qui nous tient à cœur. Bonjour Lucie. Bonjour Gisèle Moloma et bonjour à toutes et à tous. Toujours un plaisir d'être à vos côtés pour éclairer nos auditeurs. Alors dis-moi Lucie, quelle est la nouvelle du jour qui fait vibrer les murs de la rédaction? Qu'est-ce qui nous secoue ce matin? Eh bien Gisèle Moloma, aujourd'hui nous plongeons dans une analyse cinglante d'André-Franck Amaïzou qui nous rappelle que la magie, les fétiches et un certain type de pouvoir, disons ésotérique, sont un avertissement clair aux dirigeants qui se prennent pour des dieux, autrement dit une plongée dans l'occultisme au sommet de l'État. Ah, voilà un sujet qui nous parle, n'est-ce pas? André-Franck Amaïzou, dans son ouvrage Le Bon Berger, nous renvoie à cette fameuse image christique. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et il insiste, l'autorité, la vraie, ne peut se bâtir sur des secrets honteux, sur la peur qu'on inspire ou sur des pratiques occultes dignes d'un autre âge. Non, elle se mesure à la capacité d'assumer ses responsabilités, des responsabilités bien visibles au service d'un peuple qui lui observe et n'est pas dupe. Exactement Gisèle Moloma, ce livre, il met le doigt là où ça fait mal, il oppose sans phare le dirigeant qui prête l'oreille à son peuple, qui écoute ses doléances et celui qui ne pense qu'à la diversion ou à l'illusion. Amaïzou nous parle de ce chef, je cite, hypocrite et vicieux qui manipule la rhétorique, un vrai virtuose de la poudre aux yeux pour maintenir son emprise sans se soucier un seul instant de la justice. Ce genre de personnage, il ne consolide pas sa position par des actes concrets, mais par de la pure mise en scène, par ces mythes ridicules qui voudraient entourer sa prétendue autorité. De quoi se moquer sérieusement? C'est une démission pure et simple, Lucie. Dans la vision d'Amaïzou, le fait de recourir aux fétiches, ce n'est pas un signe de force, c'est l'aveu d'une faiblesse abyssale. La fonction publique, l'administration d'un pays, elle exige une gouvernance rationnelle, une logique implacable. Charles de Gaulle lui-même, cité dans le texte, parlait d'un État cohérent, ordonné, concentré, capable de choisir et d'appliquer impartialement les mesures commandées pour le salut public. Alors quand le pouvoir se déplace vers de vulgaires objets de protection mystique, il abandonne toute décision administrative et s'enfonce dans la terreur. C'est l'absurdité même. Et c'est là que la comparaison devient éclairante, Gisèle Moloma, quand on regarde la situation actuelle à Bangui. Le dictateur Faustin Archange Touadéra, il s'efforce de cultiver l'image d'un chef pieux, il cite les Écritures à tout bout de champ, il prie en public, il clame une proximité spirituelle. C'est à mourir de rire ou plutôt à en pleurer. Parce qu'en même temps, l'environnement de sécurité autour de lui, il est construit sur des réseaux de mercenaires, sur des conseillers issus de groupes armés russes et sur un cercle politique où la foi en des protections occultes remplace allègrement l'application des lois. L'écart est sidérant. Les démonstrations religieuses publiques n'aboutissent absolument pas à écouter les citoyens, alors que le texte d'Amaïzou nous dit que la gouvernance doit être centrée sur les besoins des plus vulnérables. La magie, c'est l'antithèse absolue du service, Lucie. Barthélemy Boganda l'avait si bien résumé, la mission de l'État, c'est 5 verbes simples. Loger, soigner, instruire, nourrir et vêtir. Ce sont des critères concrets, palpables. Construire des écoles, garantir l'accès aux soins, soutenir les familles, assurer l'alimentation et la sécurité quotidienne. Il n'y a absolument rien de mystique dans cette liste. Ce sont des actions que l'on peut attribuer, vérifier, mesurer, pas des incantations. Et pourtant, Gisèle Moloma, le pouvoir actuel, en se réclamant d'une force issue d'une allégeance à des protecteurs extérieurs ou à des figures ésotériques, il s'éloigne à grands pas de ses obligations fondamentales. L'empereur Faustin joue sur le prestige, la communication tapageuse et les cérémonies pompeuses, pendant que les réseaux armés, eux, imposent leurs propres lois dans de nombreuses villes. La croyance en une prétendue invincibilité ne saurait remplacer l'eau potable pour la population, ni un encadrement administratif digne de ce nom. C'est une triste farce. Amaïzou ne cible pas une personne en particulier, Lucie. Il dépeint un véritable mécanisme politique délétère. Là où le dirigeant fuit la loi pour préférer les apparats mystiques, l'État se disloque, il s'émiette. Là où la magie s'installe, la responsabilité, elle, disparaît totalement. Et le résultat est là, sous nos yeux, évident, une gouvernance religieuse dans les discours pour la façade et une dépendance occulte effrayante dans la pratique quotidienne. C'est un fiasco monumental.
Cet article percutant a été rédigé par Gisèle Moloma, votre serviteur. Et pour toutes vos informations, vos témoignages, n'hésitez pas à contacter Corbeau News Centrafrique sur WhatsApp au 236 75 72 18 21. Merci de nous avoir écoutés et à très vite.